Nous continuons toujours avec l'activité 1, le système nerveux, un réseau organisé. Passons maintenant à la partie 2, intitulée la moelle épinière. Avant de voir la moelle épinière en détail, nous devons voir l'organisation structurelle du système nerveux. Ça veut dire de quoi il est composé, comment est la structure de ce système. En fait, ce système est divisé en deux grandes parties. Le système nerveux central, formé de l'encéphale et de la moelle épinière. Le système nerveux périphérique, formé des nerfs. Nous avons 12 paires de nerfs crâniens, ça veut dire qui émergent, qui sortent du crâne ou bien de l'encéphale, et 31 paires de nerfs rachidiens qui vont sortir de la moelle épinière, que je nomme aussi la colonne du rachis. C'est pourquoi je les nomme nerfs rachidiens. Pourquoi je parle en termes de paires? Parce que, comme vous le voyez, il existe une symétrie au niveau du corps. Donc la moelle épinière est l'axe de symétrie. De part et d'autre, les nerfs vont sortir. Le nerf qui va sortir pour innerver le côté gauche, il existe un qui lui est parallèle, qui lui est symétrique, qui va sortir pour innerver la partie droite. C'est pourquoi j'ai des paires de nerfs au niveau du système nerveux. Concernant l'encéphale, comme vous le voyez, c'est au niveau de la tête. Il est formé de trois parties qui sont le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Voyons maintenant ce système nerveux central. Donc, le voilà qui est formé de l'encéphale et de la moelle épinière. Quelles sont ses fonctions? De quoi il est responsable? Comme vous l'avez vu déjà dans la vidéo précédente, il va recevoir l'information. Donc, il a une fonction sensitive au niveau des organes de sens, que ce soit des stimulus internes ou externes qu'il va recevoir. Qu'est-ce qu'il fait avec ces stimulus ou bien avec ces informations? Il va les intégrer. J'ai une fonction là donc d'intégration ou aussi d'association. Il va associer ces informations, il va les comprendre. Donc, il analyse, il mémorise et il prend des décisions. Qui va effectuer ces décisions, c'est pas lui sûrement, ce sont les glandes ou bien les muscles, volontaires et involontaires. Donc, je parle là de fonction motrice. Donc, c'est l'action qu'il va prendre. Alors, trois fonctions essentielles à retenir, bien sûr. Fonction sensitive, fonction intégratrice ou d'association et fonction motrice. Et à savoir que le système nerveux central est un système très important parce que vous voyez combien il a de fonctions et combien ces fonctions sont importantes dans le corps. Alors, il doit être très bien protégé. Au niveau de l'encéphale, je le protège par le crâne qui est un os assez dur. Donc, si vous touchez à votre tête, vous trouvez qu'elle est protégée par un os très très dur de toute la partie de la tête. Alors, c'est le crâne. Et au niveau de la moelle épinière aussi, elle est protégée par des os très durs qui forment la colonne vertébrale. Le système nerveux périphérique, lui, il s'étend à l'extérieur du cerveau ou bien de l'encéphale en général et de la moelle épinière. Il comprend les nerfs crâniens, donc qui vont sortir du crâne de l'encéphale, les nerfs rachidiens ou bien les nerfs périphériques avec leurs racines, vous allez les voir en détail dans la moelle épinière, et les jonctions neuromusculaires, on va les voir plus tard. Dans le système nerveux périphérique, des faisceaux et de fibres nerveuses ou d'axones conduisent des informations vers et depuis le système nerveux central. Quelle est la différence entre nerfs, faisceaux de nerfs, fibres nerveuses, axones, etc. Ça va être dans la vidéo prochaine. Là, vous allez voir un organigramme qui vous montre la division de ce système nerveux. Donc, il est divisé en deux grandes parties, le système nerveux central, le système nerveux périphérique. Le central est formé de l'encéphale et de la moelle épinière. Et s'il vous plaît, cette organisation est à très bien mémoriser. L'encéphale lui-même, il est formé du cerveau, cervelet et bulbe rachidien. Vous n'êtes pas responsable des fonctions, mais je vous l'ai dit rapidement. Le cerveau, il est responsable de toutes les fonctions cognitives, donc tout ce qui est réflexion, décision. Le cerveau est responsable, lui, de tout ce qui est équilibre. Donc, lorsque je dis je marche, j'ai ma posture équilibrée, c'est le cervelet qui en est responsable.
Le bulbe rachidien, il est responsable des fonctions involontaires vitales, par exemple comme les battements du cœur, le rythme respiratoire, le rythme du sommeil et de l'éveil. Ce sont des fonctions qui se font au niveau du bulbe rachidien, ou bien le bulbe rachidien en est responsable. Pour la moelle épinière, comme vous le savez, ses fonctions, c'est de commander les actes involontaires, ça veut dire les réflexes. Tout acte que je fais par réflexe, il est commandé par la moelle épinière. Et les fonctions de la moelle épinière et sa structure, comment elle travaille et tout, nous allons les voir en détail. Mais pour le reste, non, nous n'allons plus les revoir. Quant à lui, le système nerveux périphérique, qui est formé des nerfs, il a comme fonction de transmettre les messages nerveux des organes, de sens essentiellement, vers les centres nerveux et des centres nerveux vers les organes effecteurs, qui sont les muscles et les glandes. Donc vous mettez en tête les nerfs qui forment le système nerveux périphérique. Ils ont un rôle de taxi seulement. Ils emmènent des organes vers le centre et des centres vers les organes, pas plus que ça. Ils ne prennent pas de décision. Ce n'est pas eux qui génèrent, qui créent le message nerveux. Ce n'est pas eux qui font l'action. C'est seulement des transmetteurs, des taxis, rien de plus. Passons maintenant à la structure de la moelle épinière, qui est un système nerveux central très important. Donc, elle est logée, comme vous le savez, dans la colonne vertébrale. Vous la voyez là en face, ça veut dire en coupe longitudinale. Elle est formée de deux substances, grises et blanches. Il y a des racines qui vont sortir pour former les nerfs, etc. La vidéo vous l'expliquera en détail. La moelle épinière fait partie du système nerveux central. Elle est contenue dans le canal rachidien qui la soutient et la protège. La moelle épinière a un aspect cylindrique et aplati. Sa longueur moyenne est de 43 cm chez l'adulte pour une masse de 30 g environ. De la moelle épinière partent 31 paires de nerfs rachidiens. La moelle épinière est entourée de 3 membranes appelées méninges. La pymère qui adhère à la moelle épinière, l'arachnoïde et la durmère. Entre la pymère et l'arachnoïde, le liquide céphalorachidien amortit les chocs lors des mouvements. Au-dessus de la durmère se trouve un espace, l'espace péridural. C'est dans cet espace qu'a lieu l'anesthésie péridurale. La moelle épinière se termine au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Lorsqu'il y a ponction du liquide céphalorachidien, celle-ci s'effectue en général au-dessous de la deuxième vertèbre lombaire pour ne pas léser la moelle épinière. En coupe transversale, on distingue deux régions. La substance blanche en périphérie, la substance grise au centre. Au niveau de la substance grise, en face ventrale, on distingue deux zones appelées cornes antérieures et en face dorsale, deux autres zones appelées cornes postérieures. De chaque côté de la moelle épinière partent deux racines nerveuses, une racine dorsale, une racine ventrale. Au niveau de la racine dorsale, on observe un renflement appelé ganglion rachidien. Les racines dorsale et ventrale se rejoignent et forment un nerf rachidien.